Le président ad intérim du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaye, accompagné du deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampoanga, du rapporteur Jacques-Juliet Sengekeli et de la questeur adjointe Grace Neima, a présidé ce mardi 30 septembre 2025 la toute première réunion de la conférence de présidents qui est l'organe des directions de la Chambre basse du Parlement. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la communication du président de l'Assemblée nationale, l'adoption de l'avant-projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, l'organisation de la première plénière consacrée à la prorogation de l'état de siège et divers. Occasion pour le professeur Jacques-Juliet Sengekeli, rapporteur de l'Assemblée nationale, de circonscrire cette réunion. Le président de l'Assemblée nationale a fait part à la conférence des présidents de la remise-reprise qu'il y a eu entre lui et le président Vital Kamerhe, et aussi de son devoir d'informer officiellement les autres instances de la République, notamment le président de la République, chef de l'État, le gouvernement, sur les vacances créées au sein du bureau, notamment sur la question de l'organisation des élections pour, n'est-ce pas, compléter ces vacances. À cet effet, l'avant-projet de calendrier provisoire sera soumis à l'autorité centrale du pays pour que, dans un schéma bien sûr de séparation des pouvoirs, ils puissent avoir l'idée de ce que la deuxième institution dans cette architecture est en train de se reconstituer. En ce qui concerne l'avant-projet du calendrier de cette session de septembre, le rapporteur a fait part de l'ensemble des questions qui seront abordées lors de cette session de septembre. Il y a d'abord des arriérés non législatifs, il y a des contrôles et des auditions de certaines institutions de la République qui n'ont pas pu avoir lieu. Il y a ensuite les arriérés législatifs. Nous avons plus ou moins 30 matières qui sont soit en attente des avis du gouvernement, soit dans les commissions, soit au niveau du Sénat. Et nous avons donc eu un aperçu global de toutes ces questions d'arriérés législatifs. Alors, en ce qui concerne les arriérés ou les nouvelles matières non législatives, il y a la question du rapport de vacances parlementaires. Ces rapports doivent être déposés dans l'urgence. Il y a les contrôles budgétaires effectués par la commission ECOFIN. Et il y a une douzaine de commissions d'enquête, autres missions d'information et d'évaluation qui ont été envoyées dans les provinces et dans certaines entreprises. Tous les députés qui ont effectué ces missions d'enquête, au sein de l'OVD, de la RVA, au sein des entreprises de joint venture, dans les secteurs miniers, les rapports doivent être déposés pour que la plénière puisse en prendre connaissance et donner des orientations. Sur les nouvelles matières, il y a bien sûr la loi des finances 2025 et le projet de loi des révisions 2024 qui sont en train d'être distribués aux députés. Et il y aura donc, en concertation avec le gouvernement et notamment le ministère des Relations avec le Parlement, une harmonisation pour que ces débats importants sur l'avenir de la nation puissent avoir lieu. Et enfin, nous avons abordé la question relative à la prochaine séance de prorogation de l'état de siège qui doit avoir lieu obligatoirement avant le 4 octobre. Nous avons reçu la lettre de la plus haute autorité, le président de la République, qui nous demande, n'est-ce pas, cette prorogation. Il était important qu'un certain nombre de contacts avec les autorités chargées de la mise en œuvre de cet État puissent se faire pour que nous ayons un débat serein, responsable, eu égard à cette agression persistante
et aux tensions qui continuent, n'est-ce pas, à traverser cette partie de notre République. La question relative à la situation des administratifs, cette question est prise à bras-le-corps par le bureau parce que l'administration constitue la colonne vertébrale d'appui au travail parlementaire. Il est donc important que la situation de ces personnels soit suivie et des réponses idoines soient trouvées à leurs préoccupations. Commencé à 10h, cette première réunion de la conférence de présidents a pris fin à 14h.